Salut à tous. Ma vidéo d'aujourd'hui va porter sur le péage et sur les taxis. Ok. Pour recadrer le débat d'abord, cette vidéo même en fait c'est pour essayer de comprendre à peu près pourquoi les chauffeurs de taxi veulent faire payer leurs clients la traversée du pont HKB, malgré le fait que les gars restent sur les mêmes anciens tarifs en termes de négociation pour relier le sud au nord par exemple. Ok, donc pour commencer d'abord, il faut d'abord rappeler que avant l'arrivée du péage, on avait nos anciens systèmes, le pont au Fouet, le pont de Gaulle pour aller du sud au nord. Ok, bon maintenant on a un nouveau pont qui est payant, qui est un style qui n'est vraiment pas nouveau en Côte d'Ivoire parce que le péage là, ça existe depuis longtemps. Hein. On se rappelle que quand il pleut dans certaines zones d'Abidjan comme ça, des jeunes qui mettent des petites tables même pour que les gens passent, ils payent 25 francs, 50 francs, souvent on te met dans boîte pour des choses. Et donc le péage ça existe depuis longtemps en Côte d'Ivoire, mais c'était pas officiel seulement. C'est seulement maintenant qu'ils ont fait point et puis c'est devenu officiel. Donc voilà, ça bouscule un peu plus. Sinon de façon informelle, on fait ça déjà jusqu'à aujourd'hui même ça continue. Ok, donc moi mon analyse d'aujourd'hui je vais essayer de me mettre dans la peau d'un chauffeur de taxi. Et puis expliquer pourquoi je préfère faire payer mon client la traversée. Et puis après, je vais me mettre dans la peau d'un client et puis me dire pourquoi je ne dois pas payer la traversée. Et à la fin, je vais me mettre dans la peau de l'arbitre pour donner ma petite solution que j'ai. Ok, du point de vue du chauffeur de taxi, moi, il me dit quoi? Il me dit, mais attends, en réalité, le pont HKB, là, si moi je dois prendre ça, payer 500 francs pour traverser, est-ce que ça m'arrange? Parce que par jour, il peut faire au moins 10 fois entre le sud et le nord. Si je dois payer 10 fois la traversée, ça me fait 5 000. Ma recette, c'est 35 000. Donc, ça fait au moins 15% de ma recette qui va partir en train de donner, on appelle comment, en train de payer pour la traversée. OK? Alors que quand j'utilise les anciens ponts, là, le seul problème que j'ai là, c'est l'embouteillage. S'il n'est pas embouteillage là, OK? Les quelques kilomètres de plus que je vais faire là, ça me coûte pas trop de carburant. Si c'est trop, c'est un demi-litre de carburant pour, disons, si peut-être on veut prendre un trajet simple de Makori à Cocody, par exemple, ou bien Makori à l'école de police ou à l'université, par exemple, c'est 5-6 km de plus. Ma voiture, c'est du diesel, donc j'économise moins de... Bon, c'est vrai, je vais utiliser peut-être 2000 litres de diesel. 600 francs le litre de diesel, 2000 litres, ça me fait 300 francs. Donc, en réalité, je paye, au lieu de donner 500 de l'autre côté, c'est comme si je paye 300 francs avec quelques heures dans l'embouteillage. Mais toujours est-il que je sais qu'avant la fin de la journée, je vais faire ma recette parce que j'ai toujours fait ma recette. Okay? Donc ça, c'est le point de vue du chauffeur. Lui, il se dit, en réalité, il économise plus même en passant par la voie normale en termes d'argent, mais il perd en termes de temps. Voilà. Maintenant, du point de vue du client, lui, il se dit quoi? Mais comment moi, tu vas me prendre 2000 francs, ok? Et puis, on n'a qu'à passer par le pont de Gaulle, toi, tu vas gagner temps, et puis tu veux que c'est moi qui ai qu'à payer. Ça, c'est le seul argument presque que le client a. Il s'est dit, on va traverser plus rapidement. Donc toi, ça va te donner du temps, tu vas éviter l'embouteillage et tu vas économiser un demi-litre de carburant. Non, tu vas économiser 300 francs et un peu de temps. Ok? Donc maintenant, si on veut se mettre du côté de l'arbitre, c'est simple. C'est-à-dire, quand on va négocier maintenant nos prix, là, on a deux options maintenant. On a l'option de choisir en fonction de nous-mêmes notre temps. Si on est pressé, on peut dire au chauffeur, je veux partir à Cocody, mais je veux passer par le pont HKB, je vais payer, mais voilà le prix qu'il va te payer pour la course. Ok? Maintenant, si le gars te dit non, il faut payer le même prix qu'avant, et que on va passer sur le pont, tu vas payer, maintenant la décision te revient. Tu vois un peu, non? Parce que dans ce truc-là, chacun doit essayer de voir ce qu'il arrange. Voilà, c'est une négociation. Dans la négociation, personne ne veut gagner, ça doit être du win-win. Ouais, donc, je pense que c'est cette difficulté-là qu'elle a. Mais je pense que comme on se connaît bien en Côte d'Ivoire, on est des bons négociateurs. Je sais qu'on va trouver des solutions et puis on aura une ligne à suivre. Mais bon, moi, à mon avis, c'est ça. En tant que chauffeur, c'est ce que tu penses. En tant que client, c'est ce que tu penses. Donc, moi, automatiquement, je ne les blâme pas automatiquement, même si je trouve que souvent, ils tentent leur loc, quoi. Voilà, donc, à plus tard, les gars.